misère, de misère. Mais avec du vinaigre, ça doit être bon. Tu t'es rendu compte que quand le plancher craque, on l'entend beaucoup. Je pense que là, ce serait le temps d'introduire l'épisode. Ouais, tu penses? Tu es animé, là? Ça fait longtemps que c'est moi qui anime, puis depuis... Ben, un peu, ok. C'est-à-dire, là, moi, je suis ici présent. Puis, il y a Renaud aussi qui est présent. Je sais pas s'il fallait commencer par les invités. Tu commencé? C'est commencé. Et on a Mathieu au podcast. Là, je vais lui appeler ça au début. Ouais. On a Patrick. Oui. Plastic Pat, c'est une personnalité web sorelloise. Et puis, oui. c'est ça, donc C'est-tu à Sorel qu'il y a un port? Oui, Ok. port à Sorel. À un moment donné, il y a une histoire, le fun, il y avait un bateau avec des Turcs pris dedans, puis le bateau marchait plus. C'est là que je m'en allais. Hein? Est-ce que tu les connaissais? Ben, Ou oui, est-ce qu'il y avait le droit de débarquer? Non, mais je peux te dire qu'avant que ça se sache, moi et mes chums, on montait en haut, dans le bateau. Ben, parce que le bateut était vide à l'intérieur, fait que c'était juste une masse d'air. Mais on montait, puis on crissait tout en bas du bateau. C'était quelle sorte de bateau? C'était un Un cargo. cargo? Un cargo ship. Et pourquoi qu'ils étaient restés coincés là, déjà? Et ils se sont fait abandonner par la compagnie en Turquie. Fait qu'ils étaient comme laissés à eux-mêmes, puis ils avaient comme pas le droit de débarquer, puis ils parlaient pas la langue, fait qu'ils sont comme, ben, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, t'avais juste comme moi et mes chums qui montaient dans le bateau, puis qui, genre, qui décollaient des affaires, lançaient le lifeboat dans l'eau. Parce qu'on pensait que c'était abandonné, tu sais. Puis maintenant, on a su que il y avait des Turcs là-dedans. C'est juste ce qui était caché. Mais toujours est-il, on a Plastic Pat, et puis Bonjour. c'est un honneur de l'accueillir. C'est le premier invité. Parce que la plupart des gens qu'on a invités précédemment, c'était des invités, mais c'était pas des personnalités web. Personnalité web, c'est pas... j'ai eu 500 quelques abonnés. Puis toi, Mathieu, t'as combien d'abonnés? 0. Bon. As-tu bien lâché ton téléphone? Ouais. Tu veux savoir l'heure? Je veux savoir la date. La On date est le de 8 quand? D'aujourd'hui? février. Là. On est le 8 février. Hein? Ah oui, c'est ça ok, aussi, oui, on est le 8 février. février. Là, c'est ça. Il y a eu le coronavirus. Le coronavirus qui a fait beaucoup peur, très peur à la planète. Puis il y a aussi le Laurent Duvernay-Tardif, le Québécois au Super Bowl, qui a gagné le Super Bowl. Ouais. Ouais, Bravo. Un instant, je pense qu'il faut déterminer si on ouvre ou on ferme la porte Ah oui, de oui. sécheuse. Ouais. C'est quoi l'ouverture de la porte de sécheuse? Ben, c'est que quand on est dans le garage, on choisit tout le temps si on fait ça la porte ouverte, la porte fermée. Mais là, c'est pas parce qu'on est dans la cave qu'on ouvre pas ou qu'on ferme pas de porte. Oh, ok. Fait que là, c'est la seule porte qu'on a, c'est la sécheuse. Fait que moi, c'est sûr que je vote pour l'ouverture au complet. Bon, ben, on va l'ouvrir au complet. Là. Pour en finir, là, Faut que je me tasse Je sur vais pas le voter, mais d'accord. Faut y aller. Plastic Pat va le faire. Ok. À notre invité, Ok. on regarde ça. Laisse ça opérer à magie. T'es prêt? J'ouvre. Yes, sir. Ah ben, gars, j'ai du Ben linge non, à- du linge. j'ai du linge à plier. Non, mais sortir en boîte de nuit, c'est pas. Ça veut se casser, là. Tu sais, moi, je bois juste des Pink Martini quand je sors en boîte de nuit. Tu peux faire du karaoké, déshabillé. Ben, c'est Ah une oui. fois par mois, je pense. Ça tente pas d'y aller? Non, c'est pas vraiment mon genre. Non, mais J'aime mec- ça rester habillé. Toi, Renaud? Ben, j'aime rester habillé aussi. Ben, j'aime être nu, mais pas en faisant du karaoké. Mathieu. J'aime pas le karaoké. Ok, moi j'aime les deux. Bon. Y a-t-il des chroniques dans ce podcast-là? Ben, moi, je voulais vous parler. Je sais plus, je vais tout mélanger mes cartes. Ben, j'étais allé voir l'exposition immersive de Van Gogh. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Est-ce que ça vous dit J'ai déjà quoi? entendu parler d'une exposition immersive. Ouais, mais Puis c'est j'ai ça. déjà entendu parler de Van Gogh, mais C'est des grands écrans, puis tu voyais toutes ces toiles. C'était vraiment beau. C'était un voyage immersif à travers l'œuvre de Van Gogh, qui est un peintre néerlandais, qui était un peu ma boule, comme on dit, qui était vraiment C'est lui qui fucké. s'est arraché une oreille. Ah, il était Ouais, un mais Christy de c'est fucké. pas... c'est- en tout cas, ouais. C'est du bon art, là, mais le gars, il était vraiment pas tout ça paraît dans ses œuvres. C'est beau, là, mais... J'aime ça, les artistes qui sont justement un peu cinglés, un peu fous, comme par exemple Michel-Ange, Salvador Dali, que lui, c'était un autre, vraiment, il était buzzé bien raide, ce gars-là. C'était vraiment bizarre. Puis, donc, moi, c'est ça. Pour poursuivre dans cette espèce de parcours de cheminement artistique-là, d'intérêt pour la peinture, j'étais allé visiter le musée des Beaux-Arts. Ok. Toutes les belles peintures.
Puis vraiment, là, si les peintures, tu te rends compte, faut être un méchant fucké pour. C'est un peu moi ça qui me revient tout le temps dans la tête. Je me dis pourquoi est-ce que je suis pas fucké de même, penser à des affaires vraiment éclatées là, comme on voit sur les peintures. Être artiste, dans le fond, c'est le désir de tout reconstruire à partir de rien. Peut-être de la glu colorée qui sèche sur une espèce de toile. Alors, je sais pas comment expliquer ce que c'est parce que c'est tellement bizarre. C'est que de ça m'est né le désir de commencer à faire. Parce que moi, quand je pense à des idées, là, je suis capable d'en imaginer des dessins, puis de faire des dessins dans ma tête, je suis capable de faire ça. Puis moi, si je suis juste capable de projeter mes idées sur du papier, je pensais que ça marcherait. J'ai essayé de faire des dessins sur papier, ça marche pas, c'est pas beau, je suis pas capable. Par contre, je me suis rendu compte que ce qui me manquait, c'était un support vivant. De la peau. Ouais. Je me suis les dit, peindre. ce que je veux, c'est Ouais, faire des ouais, tatous. un tatoueur. Ce que je veux, c'est faire des tatous. Ok. C'est comme une révélation que j'ai eue, je vais me mettre à faire des tatous. Mais ça, c'est un peu trop permanent. Ben, c'est permanent pour les autres, pas pour moi. Moi, je m'en ferai pas faire des tatous. Ah, ok. Non, je vais faire des tatous sur le monde. Fait que, être tatoueur, il n'y a pas de certificat, il n'y a pas de diplôme. Tout ce que tu fais, c'est que tu fais ton apprentissage dans un salon de tatou. Faut juste que tu payes tes couleurs et tes aiguilles. Tu savais que tu peux pas tatouer des diabétiques, ça peut être dangereux. Ça, je savais pas. Maintenant que tu le dis, c'est correct parce que t'es pas diabétique, j'ai envie de me pratiquer et je me cherche des peaux. J'ai besoin de peaux. On va le faire, moi, de bord. Avant. Je vais me faire tatouer, mais avec toute la cochonnerie que je mange, je pense que je t'envoie de mettre diabétique dans pas long. Là. Fait que C'est ça pas serait le di- temps. C'est le temps. Si t'es pas diabétique, mais c'est ça, puis je me cherche des peaux. Puis c'est ça, mon stage dans un salon de tatouage, j'ai commencé depuis une semaine. Là, j'observe, c'est en observation. Puis c'est vraiment hyper intéressant. Je me cherche des peaux pour me pratiquer. Je vais pas commencer par un tatou dans le front, évidemment, parce que je suis pas si bon que ça. Là. Par contre, je peux faire une espèce de, un schtroumpf derrière la cuisse, une affaire discrète. Là. Puis ça serait pas plus que, ça serait 250$. Ce qui est pas dans le tatouage, c'est vraiment un bon prix. Là. Mais j'ai découvert le monde du tatouage dans ce salon-là. Le boss du salon, il s'appelle Dave. Son nom de tatoueur, c'est Motorskin. Sa spécialité, c'est les tatous de moteur. Puis moi, mon surnom, ça s'enligne pour être le barbouilleur. Les autres tatoueurs du salon, il y a Nadia, alias Milady, Night Queen of the Skin. J'ai tout pris le... Sébastien, alias le Moldu, lui, se spécialise en tatouage de Harry Potter et le silence de l'anneau. Il fait des gollums hallucinants. Moi aussi, je me fais... Silence de l'anneau? Ben oui, oui, c'est ça, Tolkien. Il fait des... C'est comme... Si vous voyez ces gollums, là, puis peut-être ça me tenterait de me faire un gollum dans le bas du dos. Comment il appelle ça? Il y a un nom pour ça, là. Comment il appelle ça? En tout cas, peu importe. Là, t'es en train de me dire que t'abandonnes les reliches? Ça, c'est toujours sur la cuisinière, c'est toujours en train de cuire. Là. Il y a tout le temps- Ouais, les fameuses reliches, là. il y a tout le temps un chaudron de relish qui cuit. Fais-tu pas, Étienne? Ouais, c'était bien bon. c'est particulier. Mais là, c'est parce que ça, j'aurais envoyé mon pot pour le faire remplir. Je fais pas de la relish en mangue toutes les semaines. Ben, c'est ça, j'ai pas reçu encore. Ben, j'ai ma classique. Si tu veux de la classique, mais par contre, il faut que tu repayes le 20$. Parce que c'est pas le même pot. Oh. En même temps, c'est pas si pire, mais tu t'avais pas payé le premier pot. Ouais. C'est que c'est pas si difficile que ça de faire autant de la relish que du tatou. Ok. Puis sûrement, je vais pouvoir vendre la relish au salon de tatou. Tu vas me mettre un petit coin avec mes relish. Fait que je peux tout jumeler ça ensemble. En tout cas, je vais finir de vous parler des tatoueurs. Là. Il y a Marc Big Teeth ou Hungry Wolf ou le Zip. Lui, c'est un tatoueur qui a gagné un concours international. Et dans le tatouage, on commence sur la peau humaine. On ne tatoue que de la peau humaine. Tu peux pas tatouer des enfants. Enfants, c'est hors limite. J'ai déjà. On avait souvent des affaires avec les personnes handicapées. Puis il y avait une personne handicapée, elle, une vieille femme. Elle était bien fière de montrer ses tatous, puis il était pas super beau, tu sais. Puis c'est le contexte, c'était son neveu, il se pratiquait. Quand elle avait un beau dauphin, il ressemblait à. Pas un dauphin, mais elle était bien fière. Peut-être. C'est pas des maisons de vieux, ils sont sur le bord de mourir, ils sont fous. Ah ouais, c'est pas Mais c'est ça. Les personnes c'est pas de la avec bonne des peau. déficiences C'est de la peau. intellectuelles. C'est de la peau. Non, là, vous. Mais c'est pas de la peau. Vraiment, Non, là, mais tu sais, tu prends des épingles ça à fait- linge, puis tu l'étires, Vous genre comme avez il faut, c'est normal. aucune éthique. Moi, je veux de la belle peau jeune. Bon, ouais, merci Thierry. Ouais, mais c'est ça. C'était. C'était intéressant. Chronique. Fait qu'on invite tout le monde à aller voir l'exposition virtuelle de Van Gogh. Il était fou, il était cinglé. Il manquait un boulon dans la tête, ce gars-là. Là,
là, Thierry, c'est un podcast spécial, là, comme tu as dit en introduction. On a un invité. Ben oui. Je pense que ce serait important qu'on fasse une entrevue. Là. Je sais que c'est la première fois. On n'en sera peut-être pas très bon. Correct. Bon, ben écoute, on sait que tu es un YouTuber. Oui. On sait que tu viens de Sorel. Fait que tu viens de loin là, pour C'est venir la- dans Tétroville aujourd'hui. Je suis plus à Sorel. Moi, ben, la dernière fois que Après, j'étais à Sorel. Non, depuis cet été. moi, je me rappelle la dernière fois qu'on était allé à Sorel, mais tu sais, c'était avec toi. Ouais. On a fini en mangeant des beignes dans un Tim Hortons avec des filles de Sorel. Avec des filles de Sorel, puis on était revenus, puis David nous avait dit les filles de Sorel, je sais pas à ça. Est-ce que tu peux dire. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. C'est ça, évidemment. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est vrai qu'il faut pas toucher Ah, à ok, ça? toi, Oh, tu dis, fille de ouais. Sorel. Je veux savoir, tu viens de Sorel. Ah, ben, c'est parce que moi, tu sais, venant de Sorel, c'est normal de toucher aux filles de Sorel, tu sais. C'est En même temps, un gars de c'est Sorel. plat typique aussi, C'est ça, tu un sais. gars de c'est- Sorel qui touche à des filles de Sorel. Parce qu'une fille, très une fille nul. qui habite à Sorel pourrait être une personne qui vient de Nicolette, justement, mais qui a déménagé Ouais. à Sorel. C'est pas tout à fait. Ce que je me méfiais le plus, c'est les filles de Berthier. Il y en a qui prenaient le traversier. Ils venaient de Berthierville parce qu'il n'y a rien à faire à Berthier, tu sais. Il y a un peu plus à faire à Sorel. Mais là, ils venaient. Puis c'est une fois que je m'étais fait proposer de faire de la cocaïne sur les fesses d'une fille de, je pense, de Berthier. Mais moi, je fais pas de cocaïne, tu sais, mais il y avait des fesses. Mais je pense que c'était Ah, juste au un lieu plan de pour faire- m'arnaquer. Tu fais Je vais t'arnaquer quoi? Ben, je pense qu'il La voulait arnaque, juste que je la cote pour de la fête. cocaïne. Il voulait Ah. mon argent, puis se pousser. Mais là, il faut finir notre entrevue. Ah oui, c'est vrai, Fait que là, l'entrevue. moi, j'ai une question. Yeah. Fait que là, on est en 2020. Tu vas finir la décennie comment? Je vais essayer d'être vivant à la fin de l'année, mais Ok. je sais, pour vrai, j'ai aucune idée. Je sais pas, man. Bon. Je suis un gars de projet, hein. Mais en même temps, Mais c'est. Combien c'est- t'aimerais avoir d'abonnés sur ta chaîne Je YouTube? sais pas, 1000, mettons. Là. Ben, Mais je mais c'est honnête comme réponse. Puis ça, je pense que le monde dans lequel on vit manque d'honnêteté. Moi, je peux bien te répondre bien des affaires que moi, à la fin de l'année, j'aimerais ça être allé à New York 3 fois. Bon, Mais c'est la bien réalité- facile, ça. C'est la chose la plus. C'est bien C'est facile pour toi. Non, mais mettons, tu pourrais tout mettre ta vie à l'envers et dire je m'en vais à New York 3 fois, c'est correct, mais ta vie va être à l'envers parce que c'est cave de faire ça. Non, mais c'est vrai, dans le fond, c'est vrai. C'est vrai ce qui Mais si tu dis j'ai envie de faire un spectacle, un one-man show, mon one-man show, ce que je raconte des histoires sur scène, tu vas te casser la gueule, mon gars, parce que tu pourrais même pas monter sur scène faire 5 minutes. Vraiment, ça faire du stand-up, j'ai pensé, mais mon horaire, je peux pas. Ben, j'ai été voir au Bordel Comedy Club, à un moment donné, j'avais bien aimé ça. Le Bordel Comedy Club, qui est un comedy club que c'est tenu par des humoristes. Ouais, Oui, c'est vrai ça. c'est très vrai. Mais ça doit être vraiment gênant. Le monde qui décide d'aller, mettons, super presque parfait, cette affaire-là, c'est des fous. Ouais, fous. J'étais allé pour le stunt, là. T'es allé à ça aussi? C'est pas cuisiner. Ben, c'est encore plus drôle. Ben, écoute, que je t'ai déjà vu faire des tacos, t'avais. Ouais, en live, ouais, c'était un désastre. Puis t'as une méchante belle machine hot dog pour ça. Oh, merci, ouais. T'as-tu d'autres questions pour. On est vraiment pas habitué de faire les entrevues. Je Pour suis pas ça. habitué de répondre à des entrevues non plus. Mais j'aime bien les hosties, par exemple. Mais on sait ça depuis le début de la religion, fait que c'est tout le temps ça qui arrive avec les religions. Une Non, fois mais- que ça devient trop organisé, ça devient des clubs de pédophiles. Fait que moi, je dis merde à la religion, mais oui à la spiritualité. Fait que ce que tu fais, c'est que tu t'acquiers une vérité intérieure à laquelle tu cultives. Finalement, t'es protestant, toi. Non, je suis pas protestant. Je suis spirituel, c'est-à-dire j'acquiers ma vérité intérieure. Je prie un certain créateur des étoiles. Moi, j'aime quand ma religion, je peux me fermer les yeux et je peux voir des étoiles, comme si c'était le film de Star Wars. Moi, je pense Mon que propre film de c'est Star vrai. Wars. Je pense que quand on meurt, on devient de la lumière. Puis là, t'as envie d'être une lumière d'une étoile lointaine là, qui va voyager pendant des milliards d'années. T'as pas envie d'être la lumière de ça qui va faire fou. Ça finit là. Je sais pas. C'est le karma qui embarque, c'est bon. Ouais, moi j'ai un bon karma. Ça fait une semaine là, que j'arrive, là, puis l'autobus, là, à chaque fois, il est là. Je pense qu'on est 3 pas fois en mal ligne, loin. Mathieu. Ben, je sais pas quoi dire, là. Ça m'est jamais arrivé Fait que ça. t'es en train de me dire que j'ai vécu un stress pour rien? Ben oui. Mais là, c'est ça. On va faire la conclusion de l'épisode. C'était un honneur d'avoir Plastic Pat à l'épisode. D'avoir. Mathieu, notre Mathieu, livrologue. Je livreur. pense que tu l'as même pas introduit tantôt. Non, personne ne m'a parlé de moi.
Je suis pas sûr qu'on l'introduit. Non. Non, je suis sûr et Non, certain. c'est pas. Non. Je suis sûr et certain d'avoir introduit. Non, je te jure que non. OK. Et on a Mathieu au podcast. Là, je vais lui appeler ça au début. Ouais. Ben, merci Thierry d'avoir animé cet Ouais. épisode-là. Je pense que la semaine prochaine, je vais revenir à un rôle plus effacé. Ouais, c'est moi qui anime la semaine prochaine. Bon, Ouais. c'est correct, c'est correct. Bon, ben, merci tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. Et on a aussi le Québécois au Super Bowl, Laurent Duvernay-Tardif, qui a malheureusement perdu le Super Bowl, ce qui est une des grandes tragédies du Québec pour l'instant. Ben, les 49ers étaient trop forts. Tout Ouais, simplement tout trop simplement. forts. Ouais, il a fait aussi plein d'erreurs. Là. Ouais, c'est tout de sa faute, c'est ça le pire. Ouais, c'est ça. Il a perdu à lui tout seul. La vie est tellement chiante.